merci. Euh, Présentez-vous. Je suis Myriam Marina Ondor, maître de conférence en langue et littérature française. Je suis par ailleurs peintre et écrivain. Alors, madame, de quoi s'agit-il aujourd'hui dans ce colloque? Aujourd'hui, il s'agit de la représentation du féminin. Vous allez bien sûr me demander pourquoi cette thématique, mais j'ai choisi cette thématique parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment s'interroger sur l'image sociale que renvoie la femme aujourd'hui. Pas seulement la femme africaine, mais la femme en général. Comment se perçoit-elle? Comment les autres la perçoivent? C'est-à-dire comment ils la représentent, euh, comment les femmes entre elles-mêmes se représentent. Donc, on a abordé ces questions-là tant en philosophie, en anthropologie, en sociologie, en philosophie, en art et aussi je pense, en linguistique. Aujourd'hui, la femme africaine a du mal à s'identifier puisqu'elle a comme modèle les femmes européennes. Qu'en pensez-vous? Il serait hasardeux de vouloir, je veux dire, imiter un modèle qui ne cadre pas avec nos sociétés traditionnelles. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés traditionnelles, les lois étaient très bien établies en fonction de la condition de chaque femme. Par exemple, Maïga a parlé de l'accès au titre foncier par les femmes. C'est-à-dire qu'une femme mariée, pour accéder à la propriété, n'avait pas les mêmes droits que celle qui est célibataire. C'est-à-dire que celle qui est célibataire ne peut pas revendiquer aussi la terre de ses pères. Ou de même, celle qui est mariée doit aller revendiquer la terre euh, du village de son mari. Voilà. Donc, on a discuté de ça et on a parlé de ça en termes d'inégalité. Parce que si on va un peu plus loin, on doit pouvoir se dire que une femme célibataire peut accéder à la propriété de ses pères parce que son fils est diagné si elle n'est pas mariée. Donc, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir hériter de son grand-père. Donc, c'est des questions comme ça, des questions cruciales qu'on doit essayer de revoir. Donc, c'est par rapport à ça qu'on dit qu'on peut s'appuyer sur la tradition et on ne doit pas faire face à des déviations, on va dire déviations sociales, parce que on a tout galvaudé, alors qu'il faut qu'on fasse attention. Euh, Notre société traditionnelle avait tout réglementé dès le début, mais après, comme dans la société moderne, certains essaient de changer les traditions à leur avantage, je veux dire, on finit par penser que tout n'avait pas été pensé dès le départ, alors qu'ils ont pensé à tout le monde, à toute femme, selon les conditions voilà, sociales, selon les statuts aussi. Maintenant que les femmes ont la parole, elles font face à multiples combats. Qu'est-ce qui définit la liberté d'une femme exactement? Selon moi, ce que je conçois comme étant la liberté ne peut pas être ce qu'une autre femme conçoit comme étant la liberté. Euh, Prenons l'exemple du choix de vie. C'est-à-dire qu'une femme qui se dit, moi je veux être astronaute, c'est son choix de vie. Et moi, je vais peut-être me dire, moi j'aimerais bien être enseignante, je pense que c'est son choix de vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser. Non, il faut ramener ça à l'individu, la question de la liberté. Il faut vraiment ramener ça aux individus. Donc, il faut ramener ça au choix individuel de chaque femme. Une femme, si elle choisit de faire une carrière professionnelle et une autre femme choisit d'être une femme au foyer, on doit pouvoir la laisser choisir ce qui convient le mieux à son bien-être, ce qui concourt à son épanouissement personnel. On ne doit pas vouloir englober nos désirs, c'est-à-dire nos désirs à nous, en les désirs d'une seule femme. On ne va pas pouvoir réduire cela, non. Je pense que ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on pense la question de la liberté ainsi. Quelle image devrait renvoyer une femme africaine aujourd'hui, dans ce monde moderne? Et là encore, vous allez me poser une fois, parce que moi, je veux vous dire que quelle image doit renvoyer une femme africaine?
moi je vais me dire qu'elle doit renvoyer l'image qu'elle veut bien renvoyer. La femme, c'est une lumière, elle doit renvoyer, cette lumière doit irradier tout le monde, c'est-à-dire dans le domaine qu'elle a choisi, elle. Hein, elle doit irradier, c'est-à-dire que si elle a choisi d'être mère au foyer, elle doit être une bonne mère au foyer. Si elle a choisi d'être une mécanicienne, elle doit être une bonne mécanicienne. Voilà, les désirs d'une femme ne peuvent pas être les désirs d'une autre femme. Donc chacun a ses désirs, mais toute femme, selon moi, doit briller dans son domaine. Merci, madame. J'ai à consommer, et cette consommation, cette idée de consommation, peut aller jusqu'à l'inceste, comme on l'a vu chez Pinot. Donc il y a cette forme d'ambiguïté finalement de la représentation de la femme qui suscite à la fois méfiance et assurance. Et au regard de toutes ces pesanteurs, de ce règne du patriarcat, finit par émerger sur la femme ce désir de dénoncer ces stéréotypes, de déconstruire ces images agissantes. Et il s'installe, pour paraphraser un peu Judith Butler, un trouble du genre, trouble dans le genre, et avec notamment l'émergence de la femme phallique, de la femme mâle. Donc, je m'en vais passer la parole à l'assistance. On peut enregistrer. Présentez-vous à la presse. Alors, je suis le docteur André Christian Evanédan, de l'École normale supérieure de Libreville, maître de cérémonie à ce colloque sur la représentation du féminin. Qu'est-ce que nous devons retenir de ces 3 journées? Alors, la représentation du féminin est un colloque qui convoque les chercheurs de tous bords, de tous horizons, spécialistes de toutes les disciplines, puisqu'il s'agit d'une question transversale, pour débattre autour de la question de la femme, de la représentation ou de l'auto-représentation de la femme dans les différents champs de production culturelle. Et donc, de ce point de vue, ce qu'on peut retenir, c'est que les chercheurs débattent ou discutent sur en quoi le regard socialisé, outillé, thématise en-femme, ou comment les femmes elles-mêmes se voient, s'auto-représentent. Bien sûr, en essayant aussi de mettre en nu toutes les violences auxquelles elles sont victimes, dues effectivement à la pression sociale et aux chaînes de perception, aux stéréotypes. Et vous, en tant qu'homme, comment est-ce que vous avez accueilli ces 3 journées-là? Alors, en tant qu'homme, je pars d'abord du principe qu'il n'y a pas que les femmes pour parler de féminisme, il n'y a pas que les femmes pour défendre la cause des femmes, les hommes aussi qui, justement, outillés et soucieux du bien-être social des femmes et de l'équilibre parfait des genres, sont invités à participer à cette promesse pour essayer de mettre en branle ces discriminations, ces disparités, et cette injustice d'ailleurs, pour rendre gauche ces combats qui tendent à se minorer, ces combats qui sont pas souvent pris en compte, auxquels on n'accorde pas suffisamment de place dans nos sociétés, parce que portés par les femmes. Alors si les deux genres, hommes et femmes, pouvaient s'associer pour dissiper et pour élaguer toutes ces injustices, ce serait bien pour un meilleur résultat, surtout au XXIe siècle. Quelle lecture faites-vous de la femme africaine moderne en Europe? Alors, la femme africaine est une femme quand même admirable et remarquable, d'autant plus qu'elle arrive à chérir un double héritage. Donc, de par sa naissance, de par sa famille, elle est dépositaire d'une culture, et de par sa formation d'une autre culture qui est une culture d'emprunt qui pourrait éventuellement enseigner une philosophie de vie qui entrerait en opposition avec la philosophie de base, c'est-à-dire la culture de base, la culture ancestrale. Et ce qui est admirable et remarquable chez la femme africaine, c'est qu'elle arrive à faire la part des choses. Nous avons beaucoup entendu parler de la femme intellectuelle, la femme qui a fait des études, mais qui n'outrepasse pas son rôle de femme, de mère et d'épouse. C'est-à-dire qui s'est associé formation universitaire, ascension professionnelle et vie de mère, d'épouse, femme au foyer. Dans le parcours de la femme africaine, à quel moment parlons-nous de dépravation des mœurs? Alors, la dépravation des mœurs arrive quand on fait face à une forme de féminisme exacerbé, c'est-à-dire un féminisme qui pense qu'il faut une dichotomie du genre homme-femme, opposition homme-femme de façon fondamentale, c'est-à-dire où les femmes pensent que leur problème, ce sont les hommes. On a pu voir dans des communications bien riches
que parfois le problème des femmes peut venir d'autres femmes et que, bon, parfois, des questions de veuvage, des questions d'excision, ce ne sont pas ce sont pas des phénomènes pratiqués par des hommes, mais par des femmes. La spoliation des veuves, parfois, elle est pratiquée par les belles-sœurs, pas forcément par les frères du mari. Et bien souvent, ce sont des cas auxquels on est confronté. Et donc, ça fait que, bon, les femmes, au bout des moments, peuvent manifester de la rébellion. Et cette rébellion n'est pas forcément à l'encontre des hommes. Parfois, d'autres femmes, donc, de la même, on va dire, de la même équipe, hein, qui aurait pu avoir une certaine solidarité féminine. Malheureusement, non. Il est bien souvent regrettable de constater que ce sont les femmes qui sont à l'origine des malheurs d'autres femmes. Et bien souvent, je n'évacue pas les malheurs causés par les hommes. Hein. C'est pour cela que nous sommes tous là associés pour débattre ensemble de ces questions-là. Merci à vous. Bonjour madame, Bonjour, présentez-vous à la presse. je suis Serifou Adelaide Baptistia, je suis enseignante chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, que peut-on retenir de ce colloque, grosso modo? Pour moi, c'est un colloque qui est l'occasion pour tous les communicants, hommes comme femmes, de mettre en évidence les différents regards sur le féminin. Le féminin en tant que principe, le féminin en tant qu'expression de la femme, et dans tous les domaines de la connaissance, que ce soit en philosophie, en littérature, en histoire, bref, dans plusieurs domaines qui touchent au savoir. Pourquoi le féminin aujourd'hui fait objet d'actualité? C'est important aujourd'hui de parler du féminin parce que la femme, on va dire, c'est le propriétaire de la terre. De façon symbolique, la terre est femme parce que la femme, c'est la matrice, la femme donne vie, la femme, c'est la terre. Et il y a tellement de bouleversements aujourd'hui, il y a tellement de problématiques liées à la vie moderne d'aujourd'hui qu'il est nécessaire à un moment de revenir à l'origine, de revenir à la source qui est la femme, interroger la femme, pouvoir trouver des solutions pour cette terre parce qu'on considère que le propriétaire de la terre, c'est la femme. Donc il est nécessaire, vu tous les mouvements, tous les bouleversements que nous avons dans la société d'aujourd'hui, de retourner à la mère et d'interroger la mère si ce qui ne va pas, de pouvoir donner cette forme d'énergie vitale-là, cette forme de force aux humains d'aujourd'hui et trouver des solutions pour rééquilibrer la société. C'est comme ça que moi je perçois tout ce qui s'est passé durant ces 3 jours. Okay. Au terme de ce colloque, vous avez été quelle votre impression? J'ai une très belle impression. C'est la seconde fois que j'arrive au Gabon. La première fois, c'était pour un congrès du programme thématique de recherche du CANES sur les langues, sociétés, culture et civilisation. Aujourd'hui, c'est la seconde occasion et je suis impressionnée par le nombre de travaux scientifiques qui se déroulent au sein des différentes structures universitaires de l'enseignement supérieur, je dirais, au Gabon. J'ai une très bonne impression de l'avancée des recherches en terre gabonaise. Si on nourrit l'esprit, je pense qu'on sème de la bonne graine pour les générations futures. Je pense que c'est vraiment à encourager. Je suis très heureuse d'être en terre gabonaise. Merci. Les aléas qu'on a pu rencontrer au début, ce colloque sur la représentation du féminin a pu avoir lieu ici à l'ENES en marge du Festival des Lettres et des Arts, Festival. C'est un mini-festival qu'on a initié cette année. Voilà, on aurait voulu faire plus grand. Les participants sont venus de Côte d'Ivoire, de France, du Sénégal, du Togo et du Congo, du Maroc aussi. Donc, j'estime que... Sans oublier le Cameroun. Oui, sans oublier le Cameroun. J'estime qu'on a fait... on a atteint nos objectifs parce qu'on a pu avoir des communications et des points de vue divergents sur la question de la représentation du féminin. Et surtout, on a pu rassembler au niveau des chercheurs, des sociologues, des philosophes, des littéraires, des linguistes
et des géographes, des historiens sur cette question. Au terme, c'est quoi? C'était pour la première édition, la deuxième édition? Là, c'est la première édition. Cette première édition a été initiée par le groupe de recherche en art, en littérature française, anglaise et